Alors, poursuivons l'étude de notre encyclique Libertas, l'encyclique de Léon XIII sur la liberté. Après avoir défini la liberté comme finalement cette faculté que nous avons de choisir les moyens en vue de la fin, c'est toujours important d'y revenir, nous ne sommes pas libres de notre nature, donc nous ne sommes pas libres de notre fin. La liberté que nous avons, c'est la capacité de nous diriger par nous-mêmes vers la fin qui nous est propre. Et c'est tout. Et c'est beaucoup. Mais c'est tout aussi. Donc finalement, la liberté n'est qu'un instrument au service de la fin, et ce qui définit dans le sens le plus, je dirais, le plus étymologique, c'est-à-dire ce qui pose les fins, les limites de la liberté, c'est justement la fin pour laquelle nous sommes faits et la nature que nous avons, c'est-à-dire notre nature humaine. Fort de cette définition, si vous voulez, le pape Léon XIII avait, dans un deuxième temps, montré les conséquences de cette liberté sur la vie sociale. Tout homme est un être social, tout homme doit vivre en société, et la vie en société ne commande pas à l'homme d'abandonner sa volonté. Vivant en société, l'homme doit continuer et user de sa liberté parce qu'elle lui appartient, et il doit en user en société. Qu'est-ce qui va, disons, définir l'usage de cette liberté dans la société? Eh bien, c'est la loi. La liberté en société, ce n'est pas ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est pas simplement une coexistence pacifique des uns avec les autres comme des entités qui n'auraient aucun rapport entre eux. La vie sociale, c'est une vie de rapport. La vie sociale, c'est une unité d'action. Et cette unité d'action, c'est une coordination, c'est-à-dire une littéralement ordination, c'est une ordination commune de tous les hommes vers leur fin. Or, qu'est-ce qui nous ordonne alors à notre fin? C'est la liberté. Donc la vie sociale, c'est le bon usage en commun de notre liberté, et ce bon usage, il est réglé par les lois que pose l'autorité. Et là encore, le pape, dans son encyclique, a manifesté comment ces lois n'étaient pas purement arbitraires. Ce n'est pas l'autorité qui décide, ainsi je le veux, donc qu'il en soit ainsi. Dieu seul peut faire cela, puisqu'il est à lui-même sa propre loi. Mais l'homme ne peut pas agir ainsi. Donc les lois et l'autorité sont elles-mêmes au service de la fin pour laquelle nous sommes faits. Donc vraiment, tout est dépendant de cette notion de fin. Il n'y a rien à faire. Notre fin, c'est Dieu. Et notre nature, c'est homme. Et nous nous rendons à notre fin par la liberté. Et la société pose des lois qui permettent à la liberté de se diriger vers la fin. C'est aussi simple, je dirais, que cela, et pourtant en même temps aussi compliqué. C'est simple à dire, c'est peut-être simple à comprendre, quoique aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas si simple à comprendre que cela. Mais c'est aussi simple que ça, la liberté. Et c'est aussi compliqué parce que c'est vrai qu'on a un instrument qui est dangereux dans nos mains. On a un instrument qui est dangereux. Et il est facile d'en mal user. Et le mauvais usage de la liberté, c'est ce que l'on appelle le péché. Et le mauvais usage de la liberté poussé à son paroxysme, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Et c'est cette troisième partie que nous abordons aujourd'hui, que décrit le pape Léon XIII. Voyez-vous, après avoir parlé vraiment de la liberté, maintenant il s'attaque aux erreurs. Et ce sont des erreurs qui pullulaient bien au temps de Léon XIII. Léon XIII est pape à la fin du XIXe siècle, il précède Saint Pie X, donc il meurt en 1903. Il a fait 25 ans de règne, hein, donc il a connu toute la fin du XIXe siècle. Mais vous savez que le libéralisme, c'est ce dont souffre ce siècle, malheureusement, parce que tout simplement, la Révolution française a enclenché ce mouvement de libération, comme il disait, au nom de la liberté. Liberté, égalité, fraternité.
Alors, c'est dans cette partie que le pape va s'attaquer au libéralisme. On est au numéro 22 pour ceux qui ont la numérotation de l'encyclique. Que si dans les discussions, dit le pape, qui ont cours sur la liberté, on entendait cette liberté légitime et honnête, telle que la raison et notre parole viennent de la décrire, nul n'oserait plus poursuivre l'Église de ce reproche qu'on lui jette avec une souveraine injustice, à savoir qu'elle est l'ennemi de la liberté. Et il a raison. L'Église n'est pas l'ennemi de la liberté. Quand on a compris ce qu'est vraiment la liberté, on s'aperçoit que l'Église est celle qui protège. Et c'est la société qui, par excellence, protège la liberté. Il n'y a pas eu plus maternel, peut-on dire, que l'Église en matière de liberté. C'est-à-dire que l'Église a toujours pourvu à ce que les hommes puissent être libres dans le bon sens du terme, c'est-à-dire toujours rester dans le bien avec leur liberté. Vous voyez, des parents qui éduquent bien leurs enfants, ce sont des parents qui vont apprendre à leurs enfants à bien utiliser des instruments. Je ne sais pas, moi, une paire de ciseaux, par exemple. Une paire de ciseaux, ça, on apprend à l'utiliser. Et à l'utiliser à bon escient. Ce n'est pas simplement savoir couper, mais savoir quoi couper et comment couper. Parce qu'un enfant, quand la première fois qu'il a une paire de ciseaux, il essaye sur ses cheveux. Et c'est pas bien. Il en use mal, à son détriment, justement. Et des parents qui éduquent vont, d'une certaine façon, apporter une certaine contrainte à l'enfant, en lui disant « Non, tu ne te coupes pas tout seul les cheveux, en tout cas tant que tu n'en es pas capable. » Mais cette contrainte, ça n'est pas une restriction de sa capacité à utiliser ses ciseaux, c'est au contraire une éducation, c'est-à-dire un apprentissage à bien utiliser et à utiliser dans le bien cette paire de ciseaux. Et ainsi, l'Église a fait avec la liberté. C'est-à-dire que l'Église a appris à l'homme à bien user de la liberté. Les lois de l'Église, les commandements, les préceptes de l'Église sont vraiment là pour apprendre à utiliser de la liberté. Voyez, l'Église contraint. Alors, il y a des lois dans l'Église, je pense à certaines lois ecclésiastiques, par exemple l'assistance à la messe le dimanche, ou pas faire de travaux défendus. Je pense à l'abstinence du vendredi. Mais quand on y regarde de près, l'Église est quand même très peu contraignante. Je pense tout particulièrement à la fréquentation des sacrements. L'Église n'oblige qu'une fois l'an à la confession, et pour ceux qui ont des péchés graves sur la conscience. C'est quand même, en matière de contraintes, c'est pas énorme. Hein. Et même la communion, qui pourtant est vitale, puisque c'est la communion qui entretient notre vie spirituelle, qui nous unit vraiment et intensément à Dieu, réellement à Dieu, l'Église n'oblige qu'une fois l'an à la communion et au temps pascal. Donc sur une période, ça c'est vrai, déterminée. Mais enfin, c'est la seule obligation qu'elle pose. Ça ne veut pas dire que, comment dire, elle interdit de communier en dehors de cela, mais c'est dire aussi comment l'Église est peu contraignante. Elle pousse, si l'on peut dire, au minimum pour le salut des âmes, et ensuite, elle veut que l'homme soit libre, c'est-à-dire qu'il obtienne son salut par la grâce de Dieu, mais par lui-même aussi. Pas simplement à coup de loi, pas simplement à coup d'une tyrannie, vous voyez, qui s'imposerait. Donc c'est quand même un peu fort de dire que l'Église est l'ennemi de la liberté. Et pourtant, tous les révolutionnaires et tous les libertaires, peut-on dire, accusent l'Église d'être l'ennemi de la liberté. Mais justement, pourquoi l'accusent-ils ? Parce que l'Église donne une contrainte à la liberté. Et cette contrainte, c'est Dieu. Et oui, la liberté est contrainte. Il y a des bornes à la liberté. Et ces bornes, eh bien, les libéraux, dans ce sens-là, veulent les faire sauter. Et c'est tout le travail de la Révolution, du XVIIIe siècle, des Lumières, que d'abord faire sauter Dieu comme fin. Et donner à la liberté un absolu. C'est-à-dire, on va jusqu'où on veut. Et non content d'avoir éliminé Dieu, les amants de la liberté, mais de la mauvaise liberté, trouvent que ce n'est pas assez. Alors, on va essayer de supprimer l'autre borne. On aurait dit ça il y a un siècle, on en aurait parlé à Léon XIII, il aurait dit non, c'est pas la peine que j'aborde la question. Et pourtant, aujourd'hui, on aimerait supprimer la nature même. Homme, femme, tout ça, tout est en train de sauter, quoi. C'est impensable, incroyable. Mais voilà. Et qu'est-ce qui reste ? La liberté. La liberté de quoi ? On n'en sait rien, puisque c'est plus la liberté de l'homme, on ne sait plus si on est un homme. La liberté de faire quoi ? On ne sait plus, puisqu'on n'a plus de but. Donc c'est la liberté d'être ce que je veux, de faire ce que je veux. Voilà. Et là, on a le cri même du démon qui dit « je ne servirai pas ». C'est-à-dire, je ne servirai pas, je n'aurai pas de faim.
c'est ça que dit Démon. Quand il dit « je ne servirai pas », servir, c'est se mettre au service, justement, d'une fin. Il dit « je ne servirai pas ». Et en disant « je ne servirai pas », il s'est autodétruit. Parce que la liberté qui perd sa fin, c'est une liberté qui devient autodestructrice. Parce que ce qui nous définit et nous perfectionne, nous achève, vous voyez, vraiment dans ce sens de perfection, ce qui nous perfectionne, ce qui nous achève, c'est notre fin. Supprimez la fin, vous supprimez la perfection. Et si vous supprimez la perfection, ben, vous allez nécessairement à l'autodestruction. On peut difficilement faire autrement. Donc, où on accepte les bornes, et l'on peut entrevoir un certain bonheur, où l'on retire les bornes, et c'est la mort de l'homme. Je ne sais plus comment, il y avait cette blague, n'est-ce pas, de Dieu qui discute s'il va refaire ou non un déluge sur la terre. Et puis il y a cette discussion avec le Noé des temps modernes, et à la fin, Noé pose tellement d'objections qu'à la fin, Dieu dit « d'accord, c'est pas la peine de faire un déluge, l'homme est en train de s'autodétruire, il n'a plus besoin de moi pour se détruire ». Quelque part, c'est vrai. L'homme est en train de s'autodétruire, on voit bien. D'abord, il n'y a plus de joie, parce qu'il n'y a plus de faim. La faim, c'est le bonheur, hein, c'est la béatitude. On supprime la faim, on supprime le bonheur. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, quand on supprime un mot, ça passe inaperçu. Enfin, quand on supprime cette réalité, tôt ou tard, ça finit par se voir. Alors peut-être qu'au XVIIIe siècle, il ne s'en était pas aperçu, mais enfin, maintenant, on le voit. Hein. Trouver des gens vraiment heureux, vous dire, aujourd'hui, il faut se lever tôt parmi nos contemporains. Malheureusement. On a donc supprimé le bonheur. On a supprimé la faim. Voilà. Il en est un grand nombre qui, à l'exemple de Lucifer, de qui est ce mot criminel, je ne servirai pas, entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. En fait, l'erreur et le fond de cette erreur, c'est d'avoir posé en absolu ce qui est relatif, ce qui est un sophisme. Et ce sont toutes les erreurs des philosophes et du philosophisme, si l'on peut dire. Il y a ce qui est absolu et il y a ce qui est relatif. Par définition, ce qui est relatif est relaté. C'est ça, la définition de quelque chose de relatif. Quand on est relatif, c'est qu'on est relativé, si on peut me permettre ce néologisme, enfin, c'est qu'on est relaté, on dira, à quelque chose. C'est ça, relatif. Dire que tout est relatif et qu'il n'y a pas d'absolu, ça n'a pas de sens. Parce que si c'est relaté, c'est que tôt ou tard, il y a un absolu auquel on relate. Mais en fait, dire que tout est relatif, c'est dire finalement que tout est absolu. Et c'est ça, l'erreur moderne. C'est-à-dire que la liberté est relative à la fin. Par exemple, la nature, concrètement, est relative à la surnature. Et vous pouvez ainsi en poser. Et même, à la limite, on pourrait dire la raison est relative même à la foi, concrètement. La foi vient éclairer, même stabiliser la raison. Eh bien, on a fait sauter ces absolus. On les a retirés, on n'en veut plus. On a enlevé la foi, on a enlevé la surnature, et on a enlevé la fin. Eh ben, on a l'erreur du naturalisme, ou l'erreur du rationalisme, ici, ou du scientisme même, de façon moderne en plus. Et là, on a l'erreur du libéralisme. Je crois que c'est Monseigneur Lefebvre qui définissait le libéral comme un fanatique d'indépendance. Voilà. D'indépendance, c'est-à-dire plus relatif. Fanatique d'indépendance. On a tout dit quand on a dit ça. Mais voyez, là on dit même le fond de l'erreur. Le libéral, c'est celui finalement qui refuse une borne à sa liberté. C'est ainsi que dit le pape. Vous voyez,
ce nom de liberté, ils entendent par le nom de liberté ce qui n'est qu'une pure et absurde licence, c'est-à-dire une permission de faire tout et n'importe quoi. Autrement dit, je suis libre, je fais ce que je veux. Point. Tels sont ceux qui appartiennent à cette école si répandue et si puissante, et qui, empruntant leur nom au mot de liberté, veulent être appelés libéraux. Donc là, le pape est très clair, il les dénonce tels quels, les libéraux. Et ça n'a pas changé. Et en effet, et vous avez les mots dans l'encyclique elle-même, ce que les partisans du naturalisme et du rationalisme, vous voyez, on retrouve le même fondement de l'erreur. Ce que les partisans du naturalisme et du rationalisme en philosophie, les fauteurs du libéralisme le sont dans l'ordre moral et civil. Et là, le pape ajoute même quelque chose. Vous voyez, ce que l'on pourrait dire ici dans l'ordre de la raison, ici dans l'ordre de l'être, et là on pourrait dire dans l'ordre de la volonté, parce que la liberté appartient à la volonté, eh bien ils ont tout détruit, petit à petit. Le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine. La raison, qui devrait être relative, devient un absolu. Et le pape le dit clairement, qui refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle et prétendant ne relever que d'elle-même, c'est-à-dire être à elle-même sa propre perfection et sa propre fin, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe suprême, source et juge de la vérité. Telle est la prétention des sectateurs du libéralisme, et là, il redit la même chose appliquée au libéralisme, dont nous avons parlé. Selon eux, il n'y a dans la pratique de la vie aucune puissance divine à laquelle on soit tenu d'obéir, mais chacun est à soi-même sa propre loi. Chacun est à soi-même sa propre vérité. Chacun est à soi-même sa propre vérité. Chacun est à soi-même sa propre loi ou sa propre fin. Chacun est à soi-même sa propre définition. Et là, vous avez vraiment l'erreur moderne. Je pense, pour nous, disons, plus connus, de Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, qui disait clairement « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire que, ou c'est l'histoire du garçon de café de Jean-Paul Sartre, quoi. On se joue la comédie et on décide de devenir ce que l'on veut devenir. On n'est pas quelque chose, on le devient. Vous voyez ? En principe, pour une tête bien pensante, c'est absurde, hein, normalement. Bon, mais ça passe encore aujourd'hui. C'est terrible, hein. Chacun est à soi-même sa propre loi. C'est ça le libéralisme. Chacun est à soi-même sa propre loi. Donc il y a ceux qui disent c'est ma vérité, il y a ceux qui disent c'est ma vie, et il y a ceux qui disent c'est ma volonté. Voilà, c'est moi, c'est tout. De là procède cette morale que l'on appelle indépendante. De là procède cette morale que l'on appelle indépendante. Et c'est intéressant parce que là, le pape va, disons, on trouve l'application du libéralisme à l'ordre religieux, c'est-à-dire au libéralisme qui peut sévir dans l'Église. Et que va-t-il se passer? On va parler de morale indépendante, c'est-à-dire de péché qui sera désormais subjectif et non plus objectif. Il n'y a plus quelque chose qui est mal, il y a une conscience du mal. C'est distinct, hein, c'est pas la même chose. Il n'y a plus quelque chose ou un acte qui est objectivement mal, il y a la conscience d'avoir fait mal. Autrement dit, on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on a conscience de bien faire. Et oui. Et oui. D'ailleurs, il le dit clairement, Léon XIII, et qui sous l'apparence, donc cette morale que l'on appelle indépendante, qui sous l'apparence de liberté détourne la volonté de l'observation des divins préceptes et conduit l'homme à une licence illimitée. Mais à une licence illimitée, sous couvert de bien agir.
On agit comme on veut. L'essentiel, c'est d'être en paix avec sa conscience. Pas avec Dieu. D'être en paix avec sa conscience. Bien sûr, alors c'est compliqué parce qu'il faut être aussi en paix avec sa conscience. Mais il n'y a de paix dans la conscience que dans la mesure où la conscience est en paix avec Dieu. Parce que la conscience, c'est un jugement à proprement parler. Mais là, on décide. On décide de ce que l'on veut être bien. Et donc, on peut changer la morale. On peut changer les commandements. On pourra dire, comme on peut l'entendre aujourd'hui, malheureusement, on pourra dire, ça c'était vrai dans un temps. Mais l'humanité a évolué. Et donc, les lois ne sont plus les mêmes. Comme si la nature même et la nature profonde de l'homme avaient changé. Mais la nature de l'homme n'a pas changé. Et partant, sa fin n'a pas changé. Donc, le chemin ne peut pas changer. Parce qu'il y a le même point de départ et le même point d'arrivée. On peut peut-être faire quelques détours, mais l'orientation reste la même. Quand on a compris, j'insiste bien, quand on a compris vraiment ce qu'est la liberté, c'est facile. Mais aller faire comprendre ça à quelqu'un déjà qui est fanatique d'indépendance et qui veut une liberté absolue, d'abord, il y a un problème qui va se poser, c'est qu'il ne voudra pas renoncer à sa liberté comme ça. Donc ne voulant pas renoncer à sa liberté, il pose déjà une condition et une borne, il pose une borne au discours que vous allez lui tenir. C'est-à-dire vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous ne portez pas atteinte à sa liberté, il vous entend. Dès que vous portez un peu atteinte à sa liberté, là, il ne vous entend plus. Vous voyez, c'est même pas objectif comme discussion, c'est même pas... et c'est ces gens-là qui vont nous faire la morale en disant il faut être ouvert. Eh oui, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Il faut être ouvert. Ils sont ouverts à partir du moment où vous ne touchez pas à eux. C'est-à-dire où vous ne les ouvrez pas. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont ouverts, mais ils sont fermés sur eux-mêmes. Hein. C'est une contradiction. Mais c'est terrible parce qu'on voit difficilement comment quelqu'un peut sortir de... C'est un cercle vicieux pour eux. Hein. Il est ouvert à tout. Alors, ce qui en résulte, surtout dans les sociétés humaines, il est facile de le voir. Donc, conséquence du libéralisme. Vous voyez, ici, le pape a défini le libéralisme. Conséquence du libéralisme dans la société. Voilà, une fois cette conviction fixée dans l'esprit que personne n'a d'autorité sur l'homme, c'est très intéressant. Et c'est la conséquence. Première conséquence, puisque chacun a sa liberté et qu'on ne peut pas y toucher, personne ne peut toucher à ma liberté. Il n'y a donc pas d'autorité. Vous comprenez comment le libéralisme est la source de la démocratie. De cette démocratie moderne, hein, j'entends. Parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie au fond? C'est le peuple qui se délègue une autorité à laquelle il consent parce qu'il le veut bien. Et non pas parce que c'est l'autorité, parce qu'il l'a choisi, parce qu'il l'a élu. Donc l'autorité est consentie. Elle n'est plus, elle est consentie. Il a autorité parce que je veux bien qu'il ait autorité sur moi. C'est très vicieux de dire ça. C'est-à-dire que l'autorité de celui qui me dirige est dépendante de la volonté que je place dans son autorité. Et ça, c'est vicieux. C'est-à-dire que ça n'est plus une autorité qui s'impose à moi, c'est une autorité à laquelle je consens parce que je veux bien qu'elle soit mon autorité. Voilà pourquoi on va vous respecter, parce que vous voulez bien mettre votre autorité, vous voulez bien placer une autorité en Dieu. Mais c'est votre choix. Et c'est comme ça qu'ils vont vous dire, c'est votre choix. Mais je le respecte, votre choix, mais c'est pas le mien. Vous voyez ? Et comment vous voulez sortir d'une discussion comme ça? Vous ne pouvez pas en sortir. Vous ne pouvez pas en sortir. Ou alors il faut lui faire revenir au fondement. Vous avez une nature ou pas? Et on repart sur la nature, sur la psychologie, sur ce qu'on est. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Là, vous pouvez toujours essayer de poser une tuile sur un toit, s'il n'y a pas de fondement, ça s'écroule quand même, quoi. Et c'est pareil avec ces gens-là. Aristote vivrait, il dirait, ce sont des plantes vertes. Alors, une fois cette conviction, donc vous voyez, première conséquence, une fois cette conviction fixée dans l'esprit que personne n'a d'autorité sur l'homme, la conséquence, c'est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun, et que la puissance publique émane de la multitude comme de sa source première. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'autorité ne vient plus de Dieu, elle vient de l'homme.
Toute paternité ou toute autorité vient de Dieu, dit l'Écriture. On raye. Toute autorité vient de l'homme. Et voilà ce que dit le pape. La raison individuelle, ce que la raison individuelle est pour l'individu, savoir la seule loi de vérité, la raison collective l'est pour la collectivité dans l'ordre des affaires publiques. De là, la puissance appartient au nombre, et la majorité crée seule le droit et le devoir. Et ça, c'est Rousseau et la liberté. Et Rousseau explique que, si l'on n'est pas d'accord avec une loi, mais que le plus grand nombre est d'accord, alors c'est nous qui nous trompons. Comprenez que la société n'est plus du tout dépendante de Dieu, mais de l'homme. La conséquence, elle est claire. Si la société n'est plus dépendante de Dieu, Dieu n'a pas à régner dans la société. Et c'est la fin du Christ roi, tout simplement. Alors dès qu'on est libéral, je dirais catholique libéral, normalement ça ne devrait pas aller ensemble. Mais enfin, il y en a qui aiment bien être les deux, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus catholiques. Hein. Mais dès qu'on est catholique libéral, on ne milite plus pour le règne du Christ roi dans la société. C'est une affaire privée. C'est la raison pour laquelle, après le Concile, les hommes d'Église, et même le pape en tête, ont demandé à ce que dans certaines constitutions, je crois en Valais, peut-être en Amérique du Sud, je ne sais plus, et dans d'autres pays, parce que dans la constitution, on supprime, la religion catholique comme religion d'État. Et ça, c'est des hommes d'Église qui l'ont fait. Au nom de quel principe? De la liberté, c'est-à-dire du libéralisme. Dieu ne peut plus régner sur la société, parce que la société ne dépend plus de Dieu comme de sa source, mais elle dépend de l'homme comme de sa source. Dieu créateur, suprême législateur de toutes choses, répugne l'opposition de tout cela avec la raison ressort de ce qui a été dit. Vouloir qu'il n'y ait aucun lien entre l'homme ou la société civile et Dieu créateur répugne absolument à la nature. Et c'est ça qu'on appelle le laïcisme. C'est ça le laïcisme. Et je lisais tout à l'heure d'ailleurs un texte de Benoît XVI il y a quelques années qui parlait de laïcité positive. De laïcité positive. Mais c'est dans la droite ligne des textes de Vatican II, c'est-à-dire de l'écuménisme, où chaque religion a le droit de s'exprimer, et de dignitatis humanae, sur la liberté de l'homme. Chaque homme a droit de choisir sa religion. Il en est libre. Finalement, la religion est une affaire privée, et non pas publique. C'est terrible parce que, en faisant cela, l'homme sape son autorité. Là où l'homme qui place l'autorité en Dieu et la fait descendre de Dieu, eh bien, conforte l'autorité avec, je dirais, une clé de voûte qui est stable, là, désormais, où l'homme, lui, fait découler l'autorité du nombre, ne met plus une clé de voûte stable. C'est-à-dire que c'est un édifice qui est branlant et qui est prêt à s'écrouler à n'importe quel instant. Et on le voit aujourd'hui. Voilà. Une pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à l'individu qu'à la société. En réalité, si l'on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine le bien et le mal, on supprime la différence propre entre le bien et le mal. Le honteux et l'honnête ne diffèrent plus en réalité, mais seulement dans l'opinion et le jugement de chacun. Donc chacun juge les choses honteuses à sa façon, mais il n'y a plus de choses honteuses en soi. Et malheureusement, il n'y a qu'à voir, là où autrefois les pécheurs publics ne se montraient pas, on se cachait, aujourd'hui ils paradent, malheureusement. Hein. Non seulement ils paradent, mais ensuite ils font je dirais des processions, hein. La Gay Pride par exemple. Hein. Alors que c'est quelque chose de honteux, parce que c'est contre nature.
Ce qui plaît sera permis. Voilà. Ce qui plaît sera permis. Dès que l'on admet une semblable doctrine morale, qui ne suffit pas à réprimer ou à apaiser les mouvements désordonnés de l'âme, on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Voilà, chacun peut faire ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour juger? Mais oui, c'est tragique, hein? Dans les affaires publiques, le pouvoir de commander se sépare du principe vrai et naturel auquel il emprunte toute sa puissance pour procurer le bien commun. La loi qui détermine ce qu'il faut faire éviter est abandonnée aux caprices de la multitude plus nombreuse, ce qui prépare la voie à la domination tyrannique. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Dès que l'on répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et sur la société humaine, il est naturel que la société n'ait plus de religion. Et tout ce qui touche à la religion devient dès lors l'objet de la plus complète indifférence. Et ce qui est terrible, c'est que, sous prétexte d'indifférence ou d'être privé, eh bien, ce libéralisme va lutter contre le catholicisme et se retourne en fin de compte contre le catholicisme. Mais c'est normal, parce que seul le catholicisme va s'opposer à cela. C'est normal. Donc c'est liberté de religion pour tous, sauf pour les catholiques. Parce qu'ils sont ennemis de la liberté. Eh oui, parce qu'ils sont ennemis de la liberté. Mais de la liberté religieuse, oui. Ah ben ça, oui, on est ennemis. Mais pas de la liberté, bien entendu. Armée pareillement de l'idée de sa souveraineté, la multitude se laissera facilement aller à la sédition et au trouble. Et le frein du devoir et de la conscience n'existant plus, il ne reste plus rien que la force. La force qui est bien faible à elle seule pour contenir les passions populaires. Et là, Léon XIII est prophète, hein, parce qu'au XIXe siècle, je pense qu'il ne pouvait pas imaginer comment on vivrait. On est plus d'un siècle plus tard. Hein. Je ne pense pas que Léon XIII pouvait imaginer 2020. Nous en avons la preuve dans ces luttes presque quotidiennes engagées contre les socialistes et autres sectes séditieuses qui travaillent depuis si longtemps à bouleverser l'État jusque dans ses fondements. Qu'on juge donc et qu'on prononce pour peu qu'on ait le juste sens des choses, si de telles doctrines profitent à la liberté vraie et digne de l'homme, ou si elles n'en sont pas plutôt le renversement et la destruction complète. Voilà, c'est un peu la conclusion du libéralisme. En fait, ça ne profite pas à la dignité de l'homme dans le bon sens du terme. Car ce qui fait qu'un homme est digne, ce n'est pas tant ce qu'il est que l'achèvement qui le définit. La dignité de l'homme se trouve à la fin, à son achèvement, et en Dieu donc. Elle ne se trouve pas au début, quoi. Parce qu'au début, on n'a rien. Enfin, un enfant, il a pas grand-chose. Et sous prétexte de dignité de l'homme et de liberté absolue, en fait, on court à la destruction de l'homme. C'est le renversement et la destruction complète. Il faut lire, par exemple, Les Modérés d'Abel Bonnard. Alors, c'est un ouvrage politique, mais vous appliquez cela à l'ordre religieux, vous verrez, c'est délicieux. On pourrait presque mettre des noms, remplacer les noms politiques et mettre d'autres noms, d'autres catégories. Abel Bonnard, Les Modérés. Sans doute de telles opinions effraient par leur énormité même et leur opposition manifeste à la vérité, comme aussi l'immensité des maux dont nous avons vu qu'elles sont la cause, empêche les partisans du libéralisme d'y donner tous leur adhésion. Contraints même par la force de la vérité, nombre d'entre eux n'hésitent pas à reconnaître, ils professent même spontanément qu'en s'abandonnant à de tels excès au mépris de la vérité et de la justice, la liberté se vicie et se dégénère ouvertement en licence. Il faut donc qu'elle soit dirigée, disent-ils. Il est des catholiques libéraux qui voudraient une liberté absolue, mais qui ne la voudraient pas en même temps à cause des désordres que ça engendre. Et ils voient bien qu'il y a une contradiction quelque part. Mais réfléchir jusqu'au bout, c'est pour eux s'obliger à s'amender. Et ça, c'est trop fort, c'est trop dur, c'est pénible. Alors on cherche un compromis. Et c'est ça, le libéral catholique, c'est l'homme de compromission. C'est celui qui ne veut pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qui n'ira pas jusqu'à la licence totale, c'est pas possible, il faut qu'il y ait une loi, mais qui ne veut pas non plus revenir totalement en arrière. Il veut une espèce de marge de manœuvre qui lui permette de garder une certaine amitié avec le monde, si l'on peut dire, et donc avec les libéraux purs, et une certaine amitié avec les catholiques purs, quoi.
Et donc, il est écartelé. C'est un homme écartelé. Le libéral, c'est un écartelé. Il est assis entre deux chaises. Donc, il est mal assis, quoi. Enfin, il finit par tomber. Alors, la conséquence, c'est que pour eux, la liberté doit être soumise au droit naturel, à la loi divine éternelle. Et il s'arrête là, dit le pape. Ils n'admettent pas que l'homme libre doive se soumettre aux lois qu'il plairait à Dieu de nous inspirer par une autre voie que la raison naturelle. C'est une composition, vous voyez. Le libéral, c'est quelqu'un qui compose avec un désir d'indépendance, pas total, mais quand même suffisamment pour faire ce qu'il a envie de faire. En cela, ils sont absolument en désaccord avec eux-mêmes. Et on voit bien dans l'Église et dans la crise que traverse l'Église. Le libéral aujourd'hui, je dirais, c'est celui qui voudrait rester proche des erreurs de Vatican II et en être éloigné. Je veux dire, ou on y va ou on n'y va pas. Soit vous allez à l'erreur, soit vous n'y allez pas. Mais il n'y a pas de milieu, quoi. Je vais prendre juste une petite dose d'erreur. Oui, c'est trop. Je veux dire, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Hein. Alors lui, il dit, bon, si, quand même un peu, mais pas trop. Et alors, ils vont essayer de défendre l'erreur par la bonne volonté, par ils ne savaient pas, mais on ne peut pas juger de la façon de... Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est faux, quoi. Je veux dire, même un élève... Un élève qui a mis toute sa bonne volonté, quand il n'a pas fait... Bon, maintenant, il n'y a plus de faute de français parce qu'on peut écrire n'importe comment, mais en mathématiques, ça se tient encore parce qu'il y a quand même des sciences qui ont besoin de la mathématique. Je pense par exemple aux géomètres ou aux architectes, hein, vaut mieux qu'on ait tous la même mathématique. Donc, je pense en mathématiques, l'élève, il se trompe dans sa multiplication, 5 fois 5, il écrit 30, ben, c'est faux. Il était gentil, il a mis toute la bonne volonté. Ben, j'y peux rien, moi. Je veux dire, c'est faux. C'est faux. Voyez. On peut pas donner d'excuses comme ça. Et pourtant, ces gens-là veulent trouver une excuse à l'erreur. Mais l'erreur, c'est l'erreur. Voyez. Et on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. On peut toujours trouver des excuses à ceux qui ont fait l'erreur. Ça, c'est entendu. Mais ils se sont trompés. Et ça, c'est entendu aussi. Voyez. C'est dur, c'est dur, mais oui, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Je veux dire, mais voilà, on revient au même discours, de la même façon que je dis, oui, j'ai une nature humaine, Dieu existe, c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Je veux dire, j'ai pas choisi d'être un papillon. Voilà, on vivrait moins longtemps, on serait plus éphémère, et puis on retournerait dans le néant à la fin. Qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas un papillon, on n'est pas un papillon. C'est dur, hein, comme vérité, hein. Mais c'est ça qu'il faut leur dire, finalement. Dieu existe, qu'est-ce que vous voulez? Heureusement, parce que sinon on ne serait pas là. Le monde n'existerait pas. C'est dur comme vérité, mais on en est dépendant. Eh bien, c'est la même chose. La vérité, c'est la vérité, l'erreur, c'est l'erreur. Et c'est une vérité que de dire cela. Alors c'est ça, le libéral catholique, c'est celui qui va chercher quand même à défendre l'erreur et à militer avec elle. Mais c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. La liberté religieuse, l'écuménisme, tout ça, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est contre la volonté de Dieu en plus, donc c'est très clair. Vous voyez, ils sont absolument en désaccord avec eux-mêmes, car s'il faut, comme ils en conviennent eux-mêmes, s'il faut obéir à la volonté de Dieu législateur, puisque l'homme tout entier dépend de Dieu et doit tendre vers Dieu, il en résulte que nul ne peut mettre des bornes ou des conditions à son autorité législative sans se mettre en opposition avec l'obéissance due à Dieu. Bien plus, si la raison humaine s'arroge assez de prétention pour vouloir déterminer quels sont les droits de Dieu et ses devoirs à elle, le respect des lois divines aura chez elle plus d'apparence que de réalité, et son jugement vaudra plus que l'autorité et la providence divine. Et là, on retrouve le pharisianisme, finalement, que notre Seigneur a vécu quand il est arrivé, qui posait un fardeau de loi purement humaine et n'avait plus l'esprit de la loi divine. Voilà, il est donc nécessaire que la règle de notre vie soit pour nous constamment et religieusement empruntée, non seulement à la loi éternelle, mais à l'ensemble et au détail de toutes les lois que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infinie puissance, par les moyens qui lui ont plu, a voulu nous transmettre et que nous pouvons connaître avec assurance par des marques évidentes qui ne laissent aucune place au doute. Et voyez, il y a, dans tout ce que nous avons exposé, il y a vraiment
le concours et l'unité non seulement des raisonnements de la raison elle-même, mais aussi de ce que Dieu dit. Et dans tout ce que nous avons dit, et j'espère que pour vous ça se tient d'un point de vue raisonnable et que vous en comprenez, je dirais, les méandres, c'est-à-dire les étapes du raisonnement, et en même temps, c'est ce que Dieu veut. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre ce que la raison peut connaître et ce que Dieu nous fait connaître. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et la foi, tout simplement. Parce que tant la raison que la foi viennent de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Donc tout va dans un même chemin. Simplement, c'est délicat, ça demande et de la réflexion et en même temps de la soumission à Dieu. Mais il y a une unité entre ce que l'on doit penser et la façon dont on réfléchit et ce que Dieu nous dit. Et on peut dire d'une certaine façon, c'est en accord. Ça va. C'est là où il faut comprendre aussi que le catholicisme est raisonnable. Il n'est pas rationnel, en ce sens qu'il ne se rabaisse pas à quelque chose de purement de la raison, mais il est raisonnable en ce sens qu'il ne va pas contre la raison. Bien au contraire, il supporte la raison et même lui fait dépasser ses capacités, donc la pousse au-delà d'elle-même. Et c'est ça qui est beau, finalement, dans cet accord entre la foi et la raison. Voilà. Voilà, je passe sur ce dernier paragraphe. Autre conséquence, c'est le numéro 32, ceux qui ont une édition numérotée. D'autres vont un peu moins loin, mais sans être plus conséquents avec eux-mêmes. Selon eux, les lois divines doivent régler la vie et la conduite des particuliers, mais non celle des États. C'est ce qu'on a déjà dit. Et le pape l'énonce clairement. Le laïcisme existe déjà, quand même, enfin la volonté au moins du laïcisme existe déjà sous Léon XIII. Mais aujourd'hui, que dirait-il? On en avait parlé, je ne sais plus, il y a quelques années, quand on avait traité du Christ roi, mais pourquoi le Christ roi est-il chez les modernistes, c'est-à-dire dans le nouveau calendrier, pourquoi le Christ roi est-il reporté au dernier dimanche de l'année liturgique? Parce que la royauté du Christ ne se fait pas sur la terre, mais à la fin, quand tout sera détruit et qu'il régnera au ciel. C'est implicitement, je dis bien implicitement, une négation de la possibilité du Christ roi sur cette terre. Je dis implicitement, hein. Mais le transfert de la date n'est pas vain, vous voyez. C'est quand même incroyable. Alors que Pie XI avait placé le Christ roi le dernier dimanche d'octobre, et c'est très joli, parce que c'est le Christ roi sur les hommes ici-bas, ensuite il y a le 1er novembre et la fête du Christ roi au ciel, et le 2 novembre est la fête du Christ roi pour les âmes qui appartiennent au purgatoire. Voyez. Et là, on retrouve vraiment liés ces trois étages, si je puis dire, de l'Église. L'Église militante sur terre, l'Église souffrante au purgatoire et l'Église triomphante au ciel. Mais le Christ est roi de tout, de la terre et des cieux, puisque tout tremble au nom de Jésus, comme dit saint Paul, dans les enfers, sur la terre et dans les cieux. Eh bien, eux, voyez, le Christ roi, c'est une affaire privée, c'est une affaire particulière. Il est permis dans les choses publiques de s'écarter des ordres de Dieu et de légiférer sans en tenir aucun compte. Et c'est ce qu'ils vont dire, certains libéraux le diront clairement. On est en matière politique, ça ne nous regarde pas. Mais c'est faux. Tout nous regarde. Tout parce que tout regarde Dieu. C'est aussi simple. D'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État. Séparation qui aura lieu quelques années plus tard. Je crois que c'est 1888, l'encyclique. Cette encyclique. Voilà, 88. Et quelques années plus tard, 15 ans plus tard, disons, un peu plus, eh bien, c'est la séparation de l'Église et de l'État en France. D'où naît cette conséquence pernicieuse de la séparation de l'Église et de l'État.
l'Église ne fait pas de politique, l'État ne fait pas de religion. Voilà, ça c'est le raisonnement d'un libéral. L'Église ne fait pas de politique, l'État ne fait pas de religion. Alors, même parfois, on peut entendre, malheureusement, même dans nos milieux, l'Église ne fait pas de politique. Mais c'est déjà du libéralisme. Et dire ça, c'est sous-entendre que l'État ne fait pas de religion dans ce cas. C'est entièrement faux. C'est délicat, hein, c'est un sujet délicat parce que ce serait dire... séparer l'Église et l'État, ce serait séparer en nous ce qui relève de notre nature humaine et ce qui relève de notre nature de chrétien. Donc il y a la semaine où je vis comme un homme, je fais ce que je veux, et il y a le dimanche où je vis comme un chrétien. Ça revient à ça. Vous voyez, dire l'Église ne fait pas de politique ou l'État ne fait pas de religion, eh bien ça revient à dire l'homme a un moment, parce que c'est le même principe, l'homme a un moment où il vit comme homme, donc il faut lui ficher la paix, là, il fait ce qu'il veut, puis il a le moment où il est chrétien. Mais non, tout est imbibé, tout doit être en nous imbibé dans notre vie personnelle et de notre nature, et c'est important, hein, il ne faut pas nier notre nature, mais de surnature aussi, et tout doit être imbibé comment dire, oui, c'est ça, tout c'est complémentaire, et de même, eh bien, l'Église ne peut pas faire autrement que de faire la politique, mais chaque chose a sa place quand même, hein, et la politique ne peut pas faire autrement que de faire de la religion, et d'avoir une religion. L'absurdité de ces opinions se comprend sans peine. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne se comprend plus. Léon XIII n'est que... Oui, on est un siècle après la Révolution française. Donc on peut encore comprendre, et il doit y avoir des restes de l'union de l'Église et de l'État. Sous Léon XIII, on n'est pas encore arrivé à ce que l'on connaît aujourd'hui. Nous, on commence à être bien loin de la Révolution française, hein, et tout proche dans les conséquences, mais bien loin d'un point de vue purement historique. Donc pour nous, ça semble plus absurde. Hein. Et pourtant, le pape emploie ce mot d'absurdité. C'est-à-dire, absurde, ça veut dire qu'il ne peut pas être compris par l'intelligence. C'est ça, hein, le mot absurde. Ce qui est absurde, c'est que l'intelligence ne peut pas le saisir. Aller dire aujourd'hui que la séparation de l'Église et de l'État, c'est absurde, dans ce sens même. Déjà pour nous, il faut se dire, ah bon, c'est absurde. Ah bon, ah bon, c'est absurde. Il faut, la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie selon l'honnêteté, c'est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est le principe de toute honnêteté et de toute justice. Il répugnerait donc absolument que l'État puisse se désintéresser de ces mêmes lois, ou même aller contre elles en qui que ce soit. Et on en avait parlé la dernière fois, les lois, il y a une hiérarchie dans les lois. De même qu'il y a une hiérarchie dans le bien, de même qu'il y a une hiérarchie dans le beau, il y a une hiérarchie dans les lois. Et les lois ne sont de vraies lois que parce qu'elles sont dépendantes d'une loi qui leur est supérieure, qui elles-mêmes sont dépendantes d'autres lois, et l'on remonte jusqu'à la loi suprême qu'est Dieu. C'est pourquoi l'État qui doit légiférer ne peut pas faire autrement que de se rapporter à des lois qui lui sont supérieures. Et ces lois qui lui sont supérieures, ce sont les lois divines. Voilà pourquoi un État, du seul fait qu'il doit légiférer, ne peut pas faire abstraction de Dieu, qui est le législateur par excellence. De plus, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose publique de lui procurer, par la sagesse de leurs lois, non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi et surtout les biens de l'âme. Et c'est terrible parce que là, on le voit très concrètement. Le pape est prophète. Aujourd'hui, on ne donne plus aucun bien à l'âme. On ne donne que des biens au corps. C'est-à-dire qu'on ne légifère que par rapport aux biens corporels et pour supprimer les biens de l'âme, même les biens naturels. Aujourd'hui, il n'y a de politique que s'il y a de l'argent. La politique ne se pense plus qu'en argent, en rentrée d'argent, enfin c'est des chiffres, quoi. C'est de l'économie. Mais tous les biens de l'âme, c'est terminé. La vertu, ça n'a plus de sens. Or, la vertu, même naturelle, est un bien de l'âme. Et ça n'a plus de sens. Et la vérité n'a plus de sens. La vérité qui est le bien de l'intelligence, la vérité n'a plus de sens. Regardez les manuels d'histoire aujourd'hui. Il n'y a plus de vérité historique. On les nie. Les vrais négationnistes, n'est-ce pas,
dans ce sens très large, ce sont ceux qui refont l'histoire, dans ce sens, vous voyez, très, très, très large de tout événement historique, ou des événements qu'on veut passer sous silence. Il n'y a plus de vérité. On supprime le bien de l'âme, ou on escamote. Pour accroître ces biens, on ne saurait rien imaginer de plus efficace que les lois dont Dieu est l'auteur. Et c'est pour cela que ceux qui veulent, dans le gouvernement des États, ne tenir aucun compte des lois divines, détournent vraiment la puissance politique de son institution et de l'ordre prescrit par la nature. Et aujourd'hui, un des exemples, c'est l'obligation pour les enfants à partir de 3 ans d'être scolarisés. C'est-à-dire d'être dépendants de la machine qui va les déformer complètement, de l'État. C'est terrible. Terrible. La plupart, beaucoup de réactions de ceux qui se convertissent, qui découvrent la religion catholique, mais dans tout ce qu'elle a de beau et de protectrice, de mère, de maîtresse, vraiment, souvent la réaction que l'on entend, c'est « on nous a menti oui. ». On nous a menti. Mais que ce soit l'État ou malheureusement les modernistes, on nous a menti. Et c'est une belle réaction parce que ça veut dire que l'intelligence a toujours soif de vérité. On peut lui dire ce que l'on veut à l'intelligence, elle a soif de vérité. Et l'intelligence qui cherche finit par trouver parce que Dieu est la vérité et Dieu peut se révéler au cœur sans l'intermédiaire des hommes. Donc celui qui cherche du fond de son cœur la vérité, celui-là la trouvera toujours, tôt ou tard. Mais il la trouvera. Parce que Dieu se révélera à lui, voyez. Parce que Dieu peut se révéler directement à l'homme. Mais c'est la réaction, on nous a menti, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et en mentant, qu'est-ce qu'on fait? On détraque l'intelligence. Une remarque plus importante, et que nous avons nous-mêmes rappelé plus d'une fois ailleurs, c'est que le pouvoir civil et le pouvoir sacré, bien que n'ayant pas le même but et ne marchant pas par les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l'un et l'autre. Et là, le pape insiste sur ce que doit être l'union de l'Église et de l'État. Et c'est très bien dit. Le pouvoir civil et le pouvoir sacré, bien que n'ayant pas le même but et ne marchant pas par les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l'un et l'autre. Je dirais, il en va de même dans la vie privée. Il y a des choses qui relèvent de la nature et d'autres de la surnature, voyez. Mais la composition de votre menu pour ce soir ne relève pas de l'Église ni de la grâce. Bien que cela se fasse avec la grâce, et voilà. Mais enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en prière pour demander un éclair du Saint-Esprit pour savoir ce que vous allez faire ce soir. Je pense que c'est évident. mais vous comprenez bien que si ça appartient à l'ordre naturel, ça ne veut pas dire que l'ordre surnaturel en est exclu. C'est-à-dire que ce que l'on fait aussi dans l'ordre naturel, on le fait avec toute la charité que l'on a. Et c'est là où les deux choses s'imbriquent. Il y a des choses qui ressortent de la nature, mais qui sont faites avec surnature. Et il y a des choses qui ressortent de la surnature, comme les prières, comme les obligations que l'Église nous donne, par exemple, l'assistance à la messe du dimanche, mais qui sont faites avec notre nature. Voilà. C'est aussi simple que ça, si vous voulez. Alors, il y a des choses qui relèvent de l'État, mais qui sont faites avec l'Église. Et il y a des choses qui relèvent de l'Église, mais qui sont faites avec l'État. Vous transposez, vous voyez, ce qui est privé dans l'ordre commun, c'est une transposition, donc c'est pas exactement la même chose, c'est ce qu'on appelle une analogie, mais c'est exactement la même chose, vous voyez, dans d'autres proportions. Donc c'est pour ça que c'est bien dit, le pouvoir civil et le pouvoir sacré, bien que n'ayant pas le même but et ne marchant pas par les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l'un et l'autre. Tous deux, en effet, exercent plus d'une fois leur autorité sur les mêmes objets, quoiqu'à des points de vue différents. Bon, le conflit dans cette occurrence serait absurde et répugnerait ouvertement à l'infinie sagesse des conseils divins. Il faut donc nécessairement qu'il y ait un moyen, un procédé pour faire disparaître les causes de contestation et de lutte et établir l'accord dans la pratique. Alors c'est difficile, hein, parce que l'accord entre l'Église et l'État a toujours posé des problèmes. Hein, c'est bon. Mais parce que, si vous voulez, l'accord entre nous est plus facile parce que nous sommes un.
Tandis que l'accord entre l'Église et l'État, ben, c'est pas l'unité de l'homme, c'est l'union des volontés, des ecclésiastiques et du pouvoir temporel. Et là, c'est déjà plus délicat, quoi. D'où les querelles. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a des querelles que c'est pas réalisable. Il faut tenir compte aussi du péché originel et de notre nature blessée. Cet accord, ce n'est pas sans raison qu'on l'a comparé à l'union qui existe entre l'âme et le corps, et cela au plus grand avantage des deux conjoints, car la séparation est particulièrement funeste au corps, puisqu'elle le prive de vie. Et c'est très bien dit, la séparation est funeste au corps. C'est-à-dire que l'État qui se prive de l'Église, c'est comme le corps qui se prive d'âme. C'est pas l'inverse, hein. C'est ce que dit le pape ici. L'Église a les moyens de vivre seule, parce qu'elle est essentiellement surnaturelle. Ceci dit, il lui faut, malgré tout, l'Église qui n'aurait plus de société où elle vivrait, finirait, je dirais, par mourir quelque part. S'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de... et même il y a besoin des choses temporelles, il n'y a rien à faire. Mais voyez, la comparaison est belle. Alors, il nous reste, mais voilà, c'est déjà l'heure, mais il nous reste la dernière partie qui est, disons dans cette édition, c'est la 4e partie, les libertés modernes. Le pape va prendre le libéralisme et va le dérouler. Donc là, il a donné les principes du libéralisme et les conséquences. Conséquences dans la vie privée des libéraux catholiques, conséquences dans la vie publique, séparation de l'Église et de l'État. Maintenant, il va reprendre le principe même du libéralisme, c'est-à-dire ce fanatique d'indépendance, et il va le dérouler, et donc il va passer en revue la liberté d'abord des cultes, la liberté de parole et de presse, la liberté de l'enseignement, et ensuite il y a un petit paragraphe très intéressant qu'on ne peut pas manquer sur la tolérance. Et il faudra en parler parce qu'il faut comprendre ce que c'est que la tolérance. Mais voilà, c'est un chapitre à part et entier, donc on le verra tout simplement la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Merci.